suis Pascal Hurtel, adjointe administrateur général pour le patrimoine, l'information et la culture scientifique et technique. Et Stéphane Lefebvre, adjoint d'administrateur général du CNAM pour les questions de recherche. Aujourd'hui, la recherche, notamment dans les établissements publics comme le CNAM, est majoritairement financée par l'État. C'est vrai sur les réponses aux appels à projets, c'est vrai également si on doit comptabiliser nos salaires ou prendre en compte nos salaires dans le financement de la recherche. Et il est extrêmement choquant de voir qu'aujourd'hui, les résultats de nos travaux de recherche sont la propriété de grands éditeurs, de journaux, d'éditeurs en ligne, qui rendent très difficile l'accès aux résultats de la recherche. Voilà, c'est un mécanisme, un modèle économique qui s'est mis en place au fil du temps, qui au départ était vertueux, puisque l'édition scientifique est quelque chose qu'il faut rémunérer, c'est tout à fait légitime, puisqu'il y a un travail derrière. Mais quand les profits deviennent énormes, que les positions deviennent monopolistiques et qu'effectivement un financement majoritairement public fait rentrer énormément d'argent dans le privé, ça peut poser un certain nombre de questions. Il est temps de passer à quelque chose d'autre, et la science ouverte est une des réponses qui est apportée pour conserver certes la biodiversité, mais pour aussi pouvoir, disons, rentrer dans quelque chose de raisonnable du point de vue des budgets des États et de la recherche. Un autre très gros sujet d'inquiétude concerne les fake news, qui remettent en cause des progrès scientifiques, des avancées sociétales importantes. Oui, là on est dans un autre volant de ce que doit être la science ouverte et de la raison pour laquelle elle doit être portée et développée. C'est qu'effectivement, nos concitoyens ont le droit et presque le devoir de connaître ce qui se fait dans leur pays et dans le monde d'ailleurs, dans la recherche publique. Et de ce point de vue-là, la science ouverte contribue à ce qu'on appelle les compétences informationnelles, c'est-à-dire la possibilité pour tout un chacun de savoir d'où vient l'information, qui la produit et quel est le degré de validité qu'on peut lui assigner en fonction de son origine. Et du coup, la science ouverte, c'est vraiment l'assurance que les données validées, les contenus importants et intéressants sont eux aussi transmis au milieu d'autres qui le sont peut-être moins. Le plan national pour la science ouverte a été annoncé par la ministre Frédérique Vidal en juillet 2018. Pardon. Il rend obligatoire la diffusion des résultats de recherche et, dans la mesure du possible, les données de recherche. Voilà, donc pour les publications, le mouvement a été entamé il y a un peu plus longtemps. L'idée d'ouvrir les publications scientifiques a maintenant quelques années. Pour ça, l'État a mis en place une archive ouverte autour de HAL, donc qui est un système qui est financé par l'État. Et c'est le système qui a été choisi par le CNAM, qui ouvre cette année son portail HAL. Mais je dirais que les mentalités, je pense, sont assez prêtes. Il n'y a qu'à voir l'accueil, le bon accueil qui a été donné à ce projet porté par la direction de la recherche et la direction des bibliothèques au CNAM. Les obstacles sont plus techniques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faciliter dans un emploi du temps extrêmement lourd pour les chercheurs cette obligation finalement devrait aussi pour la science ouverte. Pour les données de la recherche, je dirais que la maturité est un peu moins grande. Il faut qu'on s'empare de ce sujet avec la direction de la recherche, qu'on trouve des solutions techniques aussi. Mais les chercheurs ont encore un peu plus de réticence à rendre ouverte, c'est-à-dire mettre à disposition de tous leurs données, en sachant que dans ce domaine, les inquiétudes doivent être apaisées, puisqu'il y a bien cette idée de aussi ouverte que possible, mais il y a la contrepartie aussi fermée que nécessaire, puisque certaines données, effectivement, n'ont pas vocation à être complètement ouvertes. Donc voilà, à la fois, on se rend compte que dans le contexte de l'intelligence artificielle, avec l'arrivée sur le marché des data papers, donc vraiment que la donnée est en elle-même quelque chose qui contribue à la science et à l'avancée de la science dans la société. Aujourd'hui, les 350 enseignants-chercheurs du CNAM et les 20 laboratoires qui constituent la recherche au CNAM sont très très fortement incités à déposer leurs publications sur le portail institutionnel du CNAM, portail HAL.
Je reviendrai quand même sur les objectifs peut-être de la science ouverte, donc qui a effectivement amélioré la recherche, ne serait-ce qu'en facilitant la diffusion et l'accès aux résultats de la recherche, notamment les publications, les communications. Un autre objectif de la science ouverte, c'est de démocratiser l'accès au savoir. Et enfin, un dernier objectif, mais qui me semble également très important, c'est que la science ouverte va être un levier pour l'intégrité scientifique, en aidant notamment à la diffusion de l'ensemble des résultats de la recherche dans la société très largement. Je pense que c'est particulièrement important au CNAM, où depuis 1794, la diffusion de la culture scientifique et technique est un des objectifs de l'établissement, et la science ouverte participe pleinement à cet objectif vis-à-vis des chercheurs, vis-à-vis des pairs, mais aussi vis-à-vis de l'ensemble de la société.